أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله. Dieu dit dans le Coran وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Et nous avons proposé aux hommes dans ce livre, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples, d'images, de symboles. Sauf que les êtres humains préfèrent s'adonner à des polémiques infertiles. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Et là, ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je propose des symboles, des signes qui révèlent la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plutôt que d'être attentif à ces signes, plutôt que de méditer et de se rendre sensible à ces symboles, l'être humain préfère se perdre dans la polémique, dans le bavardage, dans les débats stériles. Et ce que nous avons aujourd'hui besoin, c'est de justement sortir un peu de tout ce bavardage bruyant. Quand on observe un peu la communauté musulmane, elle se laisse très facilement disperser par des questions qui relèvent qui relèvent des détails de la religion. Et au lieu de ceci, ce qui nous est demandé, c'est vraiment de se taire, de retrouver le silence pour mieux entendre les symboles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour illustrer ce que je dis, je vais vous inviter à méditer sur un petit passage du Coran qui relate l'histoire de Sulayman avec la reine Bilqis, la reine de Saba, dans Surat An-Naml. Dans cette sourate, qu'est-ce qui nous est dit là? Je ne vais pas vous retracer toute l'histoire de Sulayman alayhi salam, mais à un moment donné, Sulayman invite la reine de Saba à adhérer au message du tawhid, au message de Dieu, de l'unicité de Dieu. Et quand elle arrive, donc elle se met en chemin, alors je passe tous les détails, Sulayman interpelle sa communauté et lui dit: qui peut m'amener le trône de Bilqis avant qu'elle n'arrive? Il y a un djinn qui était présent, parce que vous savez que Sulayman dirigeait une communauté qui était composée d'hommes, de djinns, d'animaux, etc. Pour vous dire sa puissance, sa majesté. Et un djinn dit: moi je peux te l'apporter avant même que tu n'aies le temps de te rasseoir. Et un autre, et un autre qui avait une science, ilmun min al-kitab, qui avait une partie de la science du livre, a dit: moi je peux t'apporter le trône avant même que tu n'aies le temps de cligner de l'œil. Là, c'est extrêmement fort. Déjà, juste ici, il y a quelque chose qui illustre un peu tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. C'est que le djinn lui dit: moi, je t'apporte le trône avant que tu n'aies le temps de te rasseoir. Et l'homme qui a une science, mais pas n'importe quelle science, lui dit: moi, je te l'apporte avant que tu n'aies le temps de cligner de l'œil. Encore une fois, d'un point de vue mental, ça nous dépasse. On se dit: mais comment il va faire pour apporter ce trône plus rapidement que le djinn? C'est ça. Et ici, c'est la preuve qu'il s'agit d'une science que cet homme possède et qui dépasse le mental. Et c'est ça la véritable connaissance sur laquelle il faut mettre l'accent. Donc il va apporter ce trône. Sulayman va dire à sa communauté: essayez de lui apporter quelques modifications. Quand Bilqis arrive et que Sulayman l'accueille, lui dit: mais est-ce que c'est ton trône, ce que tu vois là? Elle dit: on dirait, il ressemble à mon trône. Parce que Sulayman, qu'est-ce qu'il a dit à sa communauté? Il dit: modifiez son trône, on va voir si elle le reconnaît. Et c'est ainsi qu'on saura si elle est capable d'être guidée ou pas. C'est-à-dire, c'est quoi la raison? C'est quoi la logique dans ça? Si elle reconnaît son trône, en gros, elle est apte à être guidée. Puis deuxième épreuve, dans la même sourate. Deuxième épreuve, il l'a fait entrer dans son palais, et son palais était pavé d'une dalle de cristal qui recouvrait de l'eau. Et elle, quand elle entre, elle a pas remarqué en fait ce pavé de cristal. C'était tellement transparent, tellement éclatant, qu'elle a levé sa tunique, pensait qu'elle allait marcher sur l'eau. Et là, elle se rend compte que non, il y avait une dalle de cristal. Et à ce moment précis, nous dit le verset, elle dit: ah, j'ai été du nombre des injustes, j'ai été égaré.
quand on aborde ce passage du Coran, on dit mais on ne comprend pas en fait. Quel est le sens de tout ceci? En fait, Sulayman alayhi salam, il nous enseigne une chose qui est extrêmement profonde. Il dit le cœur d'un être, sa capacité à recevoir la lumière dépend de sa capacité à voir le monde dans sa transparence. Ça veut dire qu'il évalue la sensibilité de son cœur en fonction de sa façon de voir les choses. Comment elle a vu le trône, comment elle voit le sol du palais. Ça veut dire que ta vision des choses en dit long sur ta sensibilité intérieure. Est-ce que tu te laisses très facilement illusionner par les apparences de ce bas monde? Et dans ce cas, ça en dit long sur l'aveuglement de ton cœur. Ou est-ce que tu es quelqu'un qui est lucide et qui parvient à comprendre et à voir les choses au-delà de leur apparence? Parce que cette femme adorait le soleil. Et là, Sulayman lui dit, cette lumière que tu adores n'est qu'illusion. La véritable lumière, elle se trouve ici. Et le soleil n'en est que le reflet, n'en est que l'ombre. Regardez Sulayman, en fait c'est un éducateur. Ici, il s'adresse au cœur. Voilà, en fait, il évalue, il montre que voilà, le cœur est censé nous apporter un éclairage sur le monde qui nous entoure. Est censé nous illuminer la création qui nous porte. Donc vous voyez qu'il y a une dimension ophtalmologique dans la spiritualité musulmane. C'est que la spiritualité musulmane, elle vient aiguiser la vision intérieure, ta capacité de voir les choses. Et encore une fois, comme je le disais hier, c'est que notre capacité de voir les choses dépend de notre niveau de conscience. L'état de conscience le plus bas voit dans un arbre un moyen de gagner de l'argent, une source de profit. Il a une vision mécaniste. Il dit avec de l'arbre, je peux faire du bois, construire des meubles, etc. Un état de conscience au-dessus, c'est la vision écologique. Oui, donc ça préserve l'écologie, etc. Au-dessus, il voit dans l'arbre le reflet d'un arbre du paradis. Au-dessus, il voit dans l'arbre le symbole de la beauté de Dieu. Et c'est selon le degré de conscience dans lequel tu te trouves, hein, tu as accès à des niveaux de réalité supérieurs dans la vie. Et le prophète sallam nous donne une image dans un hadith qui est extrêmement intéressante et sur laquelle on va s'arrêter, Inch'Allah. Il nous dit dans un long hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit en fait, la science et la guidée avec lesquelles Dieu m'a envoyé ressemblent à la terre. Une terre fertile, et là il va détailler l'image, il dit une terre fertile, lorsqu'elle est arrosée par la pluie, elle absorbe l'eau et elle produit de la verdure. Elle produit des plantations. Il dit une terre aride va absorber l'eau à la surface, mais ne produira pas grand-chose. Alors que la terre sèche sera incapable d'absorber l'eau et de produire quelque chose. Et il dit, en fait, le cœur est semblable à la terre. S'il est fertile, lorsqu'il sera arrosé par la pluie de la révélation, non seulement il va contenir cette source spirituelle, mais en plus il va produire de la verdure sur le plan du comportement, sur le plan de l'éthique. Si son cœur est aride, il va peut-être contenir à la surface quelques connaissances, quelques éléments de cette pluie, de la révélation, mais cette connaissance ne produira rien. C'est une connaissance stérile. On a parlé de ceci. Et le prophète, dans un autre hadith, pour illustrer ce propos, c'est ce qu'il dit. Il dit Al-ilmu ilman. Al-ilmu ilman. La science est de deux sortes. Il dit la science qui est dans le cœur, فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ, et cette science est bénéfique. وَالْعِلْمُ فِي اللِّسَانِ, et la science qui est que discours, et celle-là, فَذَلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى بَنِي آدَمَ. Et cette science-là, qui n'est que discours, sera une preuve de Dieu contre le fils d'Adam. Dans un autre hadith, rapporté par At-Tirmidhi, qui est un hadith authentique, il dit Rubba, en fait, il se peut, j'ai perdu le sens en arabe, il se peut que vous trouviez un faqih, falaysa bi faqih. Il dit tu peux trouver quelqu'un qui a une connaissance, qui a des connaissances, mais en réalité qui n'a pas la compréhension intérieure qui va avec. Parce que le mot fiqh, comme vous le savez certainement, qu'on a souvent réduit à la dimension juridique, le droit, mais en fait le fiqh, ça veut dire la compréhension profonde
et intérieure de la religion. Ce n'est pas la connaissance du droit. Et donc, Abu Hamid al-Ghazali va beaucoup commenter ces passages-là. Donc il dit, il y a des cœurs qui peuvent, quand le cœur aride, c'est qu'il contient des connaissances, mais qui ne produit rien. C'est-à-dire que connaissance qui n'a pas d'effet sur son comportement. Et le cœur sec, c'est celui qui ne parvient pas à absorber une quelconque connaissance et ne produit rien. C'est le cœur qui est insensible à toutes sortes de connaissances qui relèvent de la transcendance. C'est un cœur voilé, un cœur fermé. Regardez comment le prophète sallam, vous savez, le prophète sallam, il avait une qualité que les autres prophètes n'avaient pas. C'est qu'il pouvait dire beaucoup de choses en peu de mots. Il pouvait dire beaucoup de choses en très peu de mots. Et c'est quelqu'un qui n'hésitait pas, chaque fois qu'il divulguait, qu'il délivrait un enseignement, de mobiliser des images dans la création. Et là, donc, il fait le lien entre le cœur et la terre. Comme je vous l'ai dit, parce que l'univers est la projection sensible de votre espace intérieur. Donc, chaque fois, il mobilise une chose, là, il mobilise la terre, pour rendre sensible et palpable l'enseignement qu'ils veulent délivrer sur le plan spirituel. Et ça, c'est extrêmement fort. Voilà pourquoi j'ai commencé par le verset qui dit, voilà, Allah vous a proposé plein de symboles. Et au lieu de les méditer, de les comprendre, de savoir ce que me dit cette création, parce que cette création contient la révélation divine. Cette création n'est que le reflet matériel de ce que nous dit la révélation. Parce qu'il y a le Coran révélé et il y a le Coran cosmique. Al-Kitab al-Manshur, le livre déployé. Et donc, c'est ça, le véritable croyant, c'est celui qui sait se taire et qui apprend à contempler l'univers qui l'entoure, parce que cet univers-là, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être sensible à la beauté de l'univers, dire « Ouais, mashallah, c'est beau ». Il ne s'agit pas simplement d'avoir une connaissance empirique des choses, voir comment l'arbre, les plantes poussent, voilà, purement empirique. Parce que la physique ou la science physique n'épuise pas la création. Il y a des choses qui dépassent la physique dans la création. Quand Allah nous dit « An-najmu wa shajaru yasjudan », on va expliquer ça avec la physique. « An-najmu », ce n'est pas les étoiles, c'est l'herbe. Et les arbres se prosternent devant Dieu. « Wa shamsu wal qamaru bihusban » et le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Regardez comment Allah ici, en l'espace de 2 versets, dans Surat Ar-Rahman, il a mobilisé, il a mis en harmonie 2 facultés de l'homme. La raison, Ash-shamsu wal qamaru bi husban, regarde, ça évolue. Donc là, il y a la dimension physique, ça évolue selon un calcul minutieux. Wan-najmu wash-shajaru yasjudan, l'herbe et l'arbre se prosternent, et là, c'est la dimension métaphysique. Donc dans un premier temps, il t'interpelle sur le plan physique. Mais tout de suite, tu te dis attention, mais le physique n'épuise pas la création. Il y a une dimension métaphysique. Et là, je fais appel à ton cœur. Parce que pour voir que l'arbre prie, c'est ni avec tes yeux, ni avec tes calculs, ni avec ta logique. C'est avec ton cœur. Il faut ouvrir ton cœur. Il faut lever le voile qui va te permettre de percevoir les choses dans leur transparence métaphysique. Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, il donne une belle petite image. Je ne sais pas si je vous l'ai donnée. Il dit en fait, il y a 2 formes de connaissance. Il dit, la terre, vous pouvez la remplir d'eau de 2 façons. Soit vous détournez le cours de certaines rivières pour amener l'eau jusqu'au trou, ou soit alors vous creusez davantage jusqu'à ce que l'eau jaillisse de l'intérieur. Et il dit, le cœur c'est pareil. Soit vous apportez des connaissances par les rivières sensorielles de l'extérieur, par la connaissance l'ivresse, etc. Ou soit alors vous purifiez votre cœur, vous creusez par le dhikr, par l'invocation, jusqu'à ce que la lumière de Dieu irradie votre cœur. Donc c'est ce qu'on appelle une connaissance par illumination intérieure. Par illumination intérieure. Et ça dépasse la dimension livresque, la dimension exotérique. Ça, c'est une connaissance qui nous vient par illumination intérieure. Beaucoup n'appréhendent pas, n'arrivent pas à concevoir cette forme d'illumination. Pourquoi ? Parce qu'on est encore toujours dans les limites et les impasses du mental. Et c'est très difficile, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que c'est très difficile de dépasser les limites du mental. On a toujours envie, on a cette soif de causalité. On veut toujours comprendre les causes.
Cette soif de fait, de causalité. Les gens sont, l'esprit matérialiste a cultivé et a alimenté cette soif de causalité et de fait. Moi, il me faut des choses palpables, il me faut des faits, il me faut des causes, il faut m'expliquer, voilà. Ils n'arrivent pas à concevoir le monde et la vie d'un autre point de vue, avec une troisième dimension. Mais pour ceci, pour avoir accès à cette connaissance, pour avoir accès à cette illumination, il y a encore une fois une forme d'humilité à avoir, une forme de discipline intérieure à avoir. Et la première des choses à avoir, à acquérir, c'est le silence. Le prophète dit « 4 choses ne se réunissent chez l'être humain qu'exceptionnellement. » La première, il dit, c'est le silence. Et c'est le premier acte d'adoration. Vous voyez, c'est une dimension qu'on néglige dans l'éducation spirituelle. Le silence. Il dit, le premier acte d'adoration, c'est le silence. Deuxième des choses, l'humilité. Que la personne soit humble. Troisième des choses, l'invocation, al-dhikr. Et quatrième des choses, le fait de se contenter de peu. Il dit, 4 choses-là, vous ne les retrouvez qu'exceptionnellement chez une même personne. Et le silence, c'est la clé de l'adoration de Dieu. C'est le point de départ qui nous élance vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous donne cette soif de transcendance. Parce que quand on parle beaucoup, quand on bavarde, quand on est dans la culture de la polémique, du clash, vous savez, aujourd'hui, les gens, quand ils regardent une émission, la seule chose qu'ils retiennent d'une émission débat, c'est le clash entre 2 personnes. Ah, le clash. Mais c'est pas le plus important, ça. Parce qu'on est dans la culture du divertissement, du spectacle. La société du spectacle. On aime faire, voilà, encore une fois, la reconnaissance, ce qui fait du bruit, ce qui est sensationnel. Et là, le prophète prend le contre-pied de cette mentalité. Et non, justement. Parce que la véritable connaissance, elle est dans le silence. Elle n'est pas dans le bavardage. Dans le bavardage stérile. La véritable connaissance, c'est avec l'humilité, avec l'invocation de Dieu. Regardez, il nous donne les clés de la connaissance. Le silence, l'humilité, l'invocation, se contenter de peu. Pour quelle raison? Parce que celui qui court après les richesses ou qui est prisonnier de ses désirs va être distrait, et son esprit ne pourra pas se focaliser sur la connaissance. Parce que le mode de consommation de notre société ne nous permet pas de nous, de nous contempler intérieurement. Et surtout, il y a, je ne sais plus qu'est-ce qu'il parlait tout à l'heure d'un monde qui va très vite. C'est exactement ça, on appelle ça l'accélération sociale. Et on dit le temps passe de plus en plus vite. En fait, ce n'est pas que le temps il passe vite, c'est que la baraka a disparu du temps. C'est que la baraka a disparu de nos biens, de l'argent. La baraka a disparu. Et le temps est le même, c'est juste qu'il n'y a plus de baraka, il y a de l'accélération sociale. D'ailleurs, on va soulever un paradoxe. Comment vous expliquez le fait qu'à un temps où la technologie est censée nous faire gagner du temps, c'est un paradoxe, elle est censée nous faire gagner du temps. Le trajet qu'on faisait il y a quelques siècles d'un point A à un point B, on mettait je ne sais pas combien de mois, aujourd'hui on le fait en 1 heure. Donc tu as du temps maintenant. Et bien paradoxalement, on a beaucoup moins de temps. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on est prisonnier d'une logique de la rentabilité en termes d'existence dans ce bas monde. Et ça, même chez les musulmans. C'est que la vie est courte, il faut que je rentabilise. Donc je suis amené à faire 1001 choses, comme je vous l'ai déjà dit, à me perdre, à me disperser. Regardez, même la façon dont on surfe sur Internet, la manière dont Internet disperse notre esprit. C'est-à-dire que vous ouvrez une page, un lien, ce lien vous renvoie à un autre lien, qui vous renvoie à un autre lien vers une autre vidéo. Regardez comment votre esprit est éparpillé façon puzzle. Et après, demande à quelqu'un de se concentrer et d'écouter. Ça va être difficile, parce que lui, il est habitué à Internet qui disperse son esprit, cette consommation superficielle et rapide. C'est de la connaissance commerciale. On veut que des choses superficielles. Maintenant, les personnes ne savent plus prendre le temps de lire. Et maintenant, on s'adapte à l'esprit et à l'attention limitée du consommateur. C'est que maintenant, on lui dit, écoute, maintenant, si tu veux toucher ton public, il faut faire une vidéo de 1 minute. Parce qu'il n'a plus la capacité de se concentrer devant un cours de 1 heure. T'envoies un article à un site, on en fait l'expérience, où tu articules bien une réflexion sur plusieurs paragraphes, plusieurs pages.
Si tu dis non, il faut réduire, faut aller. Mais quand tu réduis, tu trahis ta pensée. Tu empruntes des raccourcis. Oui, mais pourquoi? Parce que maintenant le consommateur moderne n'a plus cette capacité n'a plus cette attention, cette profondeur qui lui permet de se centrer sur une chose. Il a toujours le zapping. C'est la société du zapping. C'est ça. On passe d'une chaîne à une autre, d'une musique à une autre. On ne sait plus commencer une chose et la conclure. On ne sait plus faire ça. Parce que notre esprit a perdu en relief. Comme je vous l'ai dit, il s'est étalé, mais il est devenu aussi plat que nos écrans télévisés. Et ça, il faut s'y interroger. Quand vous regardez les mosquées de l'Empire ottoman, vous regardez la consistance des piliers, vous regardez comment les choses sont raffinées, vous dites, mais ça, il n'y a qu'un esprit qui a du relief, qui est profond, qui peut faire ça. Parce que ça demande de l'attention, ça demande de la patience. Vous imaginez la patience que ça demande pour faire ça, toute cette architecture, toute cette minutie, ce raffinement. Ça, l'esprit d'aujourd'hui ne peut pas, parce qu'on a des esprits en plaque-au-plâtre. Ah ouais, notre esprit ne tient sur rien aujourd'hui. C'est du plaque-au-plâtre. Et on ne peut pas, tu lui demandes, non, il faut qu'il fasse autre chose, il faut qu'il s'occupe. Alors qu'avant, c'était la preuve qu'il y avait une ampleur intérieure, il y avait une spiritualité profonde qui leur apportait cette concentration, voilà. Et ça, si vous voulez, vous voulez échapper à cette pression, à cette force d'attraction de cette société, de ce cadre de vie artificiel que nous avons nous-mêmes fabriqué, il faut renouer vraiment avec son espace intérieur, avec la méditation, je le répète, avec la prière, avec la lecture. Parce que la lecture, elle cultive en nous la patience, elle centre notre esprit, elle nous évite l'éparpillement, l'éclatement. Et ça, c'est extrêmement profond. Et la lecture, la méditation, cultive en nous le goût du silence. Il faut aimer se taire. Il ne faut pas toujours se sentir obligé de parler, d'avoir un avis sur tout. Il y a des gens qui sont comme ça, ils veulent avoir un avis sur tout. Ils aiment bavarder, ils ont un peu de savoir, il faut qu'ils l'étalent. C'est Coluche qui disait la culture c'est comme la confiture. Moins tu en as, plus tu étales. Et là c'est ça. Et là c'est dès qu'ils ont un peu, il faut qu'ils bavardent, etc. Mais tais-toi. Tu n'es pas obligé de parler. Apprends à écouter, imprègne-toi de ce que tu entends, de ce que tu vois, de ce que tu perçois. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de toi, mais en fait, c'est pas. Allah te parle au quotidien. Allah te révèle des choses. C'est l'être humain qui est sourd et aveugle. C'est l'être humain qui est sourd et aveugle. Mais Allah ne cesse de parler. Il parle, il communique, il te dit des choses à travers des épreuves, à travers des expériences, à travers une rencontre. Le fait d'avoir fait ce voyage, ce séjour spirituel, c'est une manifestation de Dieu dans votre propre existence personnelle. Parce que chacun d'entre vous est un livre pour l'autre, est un miroir pour l'autre. Chaque être humain est un livre qui porte des signes, des ayats. Les ayats, on ne les trouve pas que dans le Coran. Les ayats, vous les trouvez en chaque personne que vous avez en face de vous. Il y a des signes, mais il faut juste savoir les lire. Mais pour lire ces signes, il faut savoir être attentif, il faut savoir se taire, il faut savoir prendre sur soi, sur son ego. C'est pour ça qu'être en groupe, ça demande toute une discipline. D'où l'intérêt de voyager en groupe, parce que ça permet de discipliner notre ego, de prendre sur soi, de faire preuve de patience. C'est tout un travail, on en sort enrichi, nanti spirituellement et intellectuellement. Donc voilà, ça c'est extrêmement important. Et je vais terminer juste par une chose. Désolé, j'ai été un peu, parce que comme le temps est court, je ne voulais pas trop vous fatiguer. Je vais terminer juste par un conte mystique qui nous est raconté par Jalal-Din al-Rumi dans son œuvre magistrale. Et ce conte-là dit tout. En réalité, avec ce conte-là, il n'y a plus besoin de conférences jusqu'à la fin du séjour. Ça, c'est une façon de... c'est une façon de demander congé, tu vois. Jalal-Din Rumi nous raconte le conte suivant. Il dit, il y a un marchand qui possédait un perroquet. Dans une cage, un très beau perroquet. Et un jour, ce marchand avait une course à faire en Inde. Et là, il demande à son perroquet, voilà, je vais en Inde, qu'est-ce que tu veux que je t'apporte? Il dit, moi, je veux ma liberté, sors-moi de cette cage. Le maître dit, non, tout ce que tu veux, sauf ça. T'es mon perroquet, tu m'appartiens, je t'aime bien, je te libérerai pas.
Il dit bon ben d'accord, désespéré, il lui dit ben j'ai ma famille en Inde, je veux juste que tu leur transmettes le salam et que tu leur fasses part de la condition dans laquelle je me trouve. Voilà. Bon, le marchand accepte. Après avoir fait sa course en Inde, il se rend chez la famille du perroquet. Il dit voilà, vous avez le salam de votre cousin. Et bon, il se plaint de son sort, il est prisonnier, il m'a demandé de vous transmettre ceci. Et là, il y a un perroquet qui tombe raide mort au pied d'un arbre. Le marchand ne comprend pas. Interloqué, lorsqu'il retourne chez lui, il dit au perroquet, écoute, j'ai transmis le salam, j'ai fait part de ta condition, et là, subitement, il y a un de tes cousins qui est tombé raide mort. Et le perroquet, lui aussi, tombe raide mort dans sa cage. Là, le marchand est extrêmement triste. Il est triste, il vient de perdre son perroquet, il regrette, il ouvre la cage, il va pour le poser au bord de la fenêtre, et là, le perroquet s'envole. Il s'envole, et il revient, tout en gardant une distance, forcément. Et là, le marchand lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le perroquet lui dit, écoute, en fait, mon cousin qui a fait le raid mort m'a transmis un message codé. Il lui a dit, écoutez bien, il lui a dit, en fait, si tu es dans cette cage, c'est parce que tu parles beaucoup. La libération, elle est dans le silence. Faire le mort, c'est se taire. Le silence est la clé de la libération. Le jour où tu vas te taire, tu vas pouvoir prendre ton envol et gagner l'azur divin. Tais-toi. D'ailleurs, le perroquet, c'est le symbole du bavardage. C'est le symbole il symbolise la personne qui parle sans donner de sens à ce qu'il dit. Parce que lui, il fait que répéter des mots. Tu as des gens comme ça, ils parlent, ils disent rien dans le fond. En fait, ils alignent des mots les uns à côté des autres. C'est tout. C'est le symbole du bavardage. Il dit, tu veux retrouver Dieu, la liberté véritable, garde le silence, fais le mort. Fais le mort. Et ça, c'est un message extrêmement profond. Mais la deuxième des choses, c'est que le message, il lui vient d'où? Il lui vient de son pays d'origine. Le perroquet vient de l'Inde, son pays d'origine. Et là, en fait, il y a un petit message subtil. Ça veut dire que le véritable message, la clé de ta délivrance, ne te viendra jamais de l'extérieur. Il te viendra de ta nature originelle, de ta nature primordiale, de ta fitra. Ta fitra, si tu te réconcilies avec elle, elle va te donner le moyen de retrouver ta liberté véritable. Et nous sommes tous, je termine par ça, des oiseaux prisonniers dans la cage de notre corps. Et la spiritualité, c'est de sortir de cette cage, se délivrer de cette cage pour pouvoir battre des ailes et aller à la rencontre du transcendant. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.